On passe au vert. Attention Elvira, et très bonne pâte. Si je vous dis pavé des puces et clacos de Saint-Ouen, est-ce que ça sentirait pas un petit peu le fromage? Bah oui, et pour cause, je suis devant Fromaville, une fromagerie artisanale, urbaine, au cœur de Saint-Ouen. On va voir? Direction la rue des Bateliers. Xavier Hugol Gential vient d'ouvrir sa laiterie urbaine à Saint-Ouen. C'est le premier producteur de fromage du 9-3. Ici, il façonne des yaourts et 2 types de fromage. Le clacos de Saint-Ouen et le pavé des puces. Toi, tu viens pas de ce monde-là à l'origine, tu viens pas d'un milieu ni agricole, ni artisanat de bouche, c'est pas ton métier de départ. Non, pas du tout, je faisais du marketing avant. J'avais vraiment envie d'entreprendre dans le produit et j'ai commencé à m'intéresser aux produits laitiers. Je me suis rendu compte finalement... Que tu aimais beaucoup manger du fromage. Oui, c'est ça. Bah, comme tout le monde en fait. Hein. En vrai, comme tous les gens bien. Ouais, c'est ça exactement. Tout dépend du lait que tu choisis de travailler. Le tien vient d'où? Exactement. Bah, alors nous, on a la chance d'avoir un lait vraiment d'excellente qualité qui vient de 2 fermes partenaires. La première est dans l'Oise, c'est la ferme de la famille Baudouin, qui est à la limite de la Seine-Maritime. Et l'autre ferme, c'est la ferme de la famille Paulette, qui est à côté de Soissons, dans l'Aisne. Le critère, c'est d'avoir quand même du lait qui soit à moins de 100 km. Ouais. Je tenais vraiment à avoir du lait certifié agriculture biologique. Ouais. En fait, sur ces 2 exploitations, les vaches sont nourries exclusivement à l'herbe et au foin. Et c'est une alimentation qui provient exclusivement de l'exploitation. Ouais, donc c'est un vrai lait de terroir. Exactement. Et est-ce que cette spécificité se ressent après dans le travail que tu effectues, toi? Tu sens une vraie différence de goût? Complètement. En fait, travailler en lait cru, c'est prendre la matière telle qu'elle est. Ouais. Donc, comme on part d'une matière qui est vivante, il faut qu'elle soit vraiment au top pour que nous, on puisse bien faire notre travail de fromager. Xavier fabrique ses fromages en début de semaine. Hier, il a fini le clacos et aujourd'hui, il démarre la production du pavé. Et on en est où, là? J'arrive pas trop tard? Non, bah, t'es pile au bon moment. Là, ce qu'on a fait, donc on a récupéré le lait chez notre éleveur, Ouais. on l'a transféré dans la cuve, on a chauffé le lait à 36 degrés, on l'a laissé maturer 1h30, de manière à ce que les bactéries lactiques fassent leur activité d'acidification du lait. Maintenant, on va mettre la présure, ce qui va permettre au lait de cailler. La présure est un coagulant naturel composé d'enzymes. Et il va se transformer en une sorte de gigantesque flan. Donc maintenant, toutes les étapes, ça va être enlever l'eau du lait. Donc pour enlever de l'eau du lait, on va couper ce caillé en petits cubes, ce qui va éjecter ce qu'on appelle du petit lait. Ouais. On va le brasser, on va le laisser reposer et ensuite on va mouler. On y va? On moule? Allez, c'est parti. Je suis. Ça s'active au labo. Xavier moule 400 fromages en 20 minutes. Donc là, on vient de finir le moulage. On va faire 4 retournements successifs. Ensuite, on va laisser les fromages s'égoutter tranquillement jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, on va démouler tous ces fromages, on va les mettre sur des grilles, on va les saler. Et ensuite, après le salage, les fromages vont partir en affinage. Et tu as une cave d'affinage ici. Exactement. Tu m'emmènes? Oui. On y va. Sur les pavés, c'est une croûte lavée. Donc on va les laver 2 fois pendant l'affinage avec ce qu'on appelle une morge. Donc la morge, c'est de l'eau, des ferments et du sel. D'accord. On va Tu les frottes. frotter avec une brosse Ouais. et c'est ce qui va donner ensuite la couleur orangée au fromage. Combien de temps d'affinage pour le... Alors là, dans le Haloir, ils vont passer 2 semaines. Dommage à lui, ils ne sont pas encore prêts à être dégustés. Je suis sûre qu'il y en a un à côté qui m'attend. Tout à Non? fait. Il y en a plein, ouais. Ah bah, bon, et comme je suis pas du genre à me laisser abattre, j'ai prévu le coup de la miche de pain. Super. Non, bien ça joué. tombe bien. Ah bah oui, c'est parfait. On attaque le clacos. C'est super. Et t'as quand même le côté riche du lait entier. Il y a du gras quand même. Oui, c'est Il dense. y a du gras. Ouais, voilà. C'est assez caressant, mais ça me plaît beaucoup. C'est facile à aimer. C'est pas simpliste pour autant. Il y a quand même une complexité aromatique. C'est grâce au lait cru et au super lait qu'on a. Ouais. C'est top. Et ce pavé, il casse des briques? C'est du tempérament, ça. Donc là, on est sur vraiment une texture qui est très fondante, Très fondante, très hein. gourmande. Ouais, ouais. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie longueur. Du coup, il y a une complexité aromatique qui est plutôt intéressante. Doux avec du caractère à la fois. Exactement. Tu produis quelque chose de concret et tu soutiens aussi une filière vertueuse. Je reste convaincu que pour améliorer les choses, il faut maximiser la vente directe et le direct producteur. Ah, bravo, c'est super. En Seine-Saint-Denis, les fromages ont du style. Fromaville, c'est formidable.